Je vous souhaite une excellente journée. Alors, vous savez que l'actualité, c'est la guerre dans le Golfe, la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Alors, je voudrais intituler ce que je vais dire ici. Je voudrais intituler cela les erreurs de Trump et de Netanyahou. Ces deux chefs d'État ont commis des erreurs graves. D'abord, eux-mêmes, ils ont constaté qu'avec la bataille, je peux dire, de 12 jours, ils ont vu les capacités militaires de l'Iran. Que l'Iran avait des drones et des missiles. Et déjà à cette bataille-là, le dôme de fer qui est censé protéger Israël des missiles et des drones, le dôme de fer n'a pas pu accomplir totalement sa mission. Et donc, pour cette nouvelle guerre-là, le dôme de fer n'a toujours pas pu arrêter les drones et les missiles iraniens. Vous comprenez? Parce que les Iraniens envoient des essais de drones. Et quand c'est comme ça, le dôme de fer a du mal à les arrêter tous. Le dôme de fer peut arrêter quelques drones, quelques missiles, mais pas tous. Ça, c'est un. De deux, les États-Unis savaient très bien que les pays du Golfe, les monarchies du Golfe avec lesquelles les États-Unis ont signé des accords de présence militaire, etc. Et les États-Unis s'engagent à les protéger. Or, les États-Unis savaient que les intercepteurs de drones et de missiles dans ces pays-là, Qatar, Arabie Saoudite, Sultanat d'Oman, Émirats Arabes Unis, etc., n'étaient pas suffisants. Ce n'était pas suffisant. Dans la zone, je crois qu'ils en avaient 4. Que cela ne suffit pas pour arrêter les essais de drones et de missiles que, comment on appelle ça, que l'Iran peut envoyer. Oh, Pio, tu es là? Tu es là? Attends, tu as salué les gens, puis tu as parti. Oui. Il faut saluer. Voilà, Pio Marie vous salue. Il a 4 ans. Il vient d'avoir 4 ans. Voilà. Souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Voilà. Et puis, pourquoi pas, il y a certains qui aiment les enfants, qui peuvent lui envoyer des cadeaux. Oui, vous pouvez lui envoyer des cadeaux. Bon, comment je peux faire ça? Puis, toi, tu n'as pas de numéro de téléphone, non? Donc, c'est le numéro de téléphone de Pépé, on va donner. Voilà. Là, en plus, c'est un numéro WhatsApp. Hein, c'est 2 x 07 80 30 13. Évidemment, l'indicatif, c'est plus 225. 2 x 07 80 30 13. Voilà, par ce numéro-là. Si vous voulez, par Yango, envoyer un cadeau à Pio Marie, voilà, vous pouvez lui envoyer. Pio Marie vient d'avoir 4 ans. Voilà, Pio, tu vas descendre pour Pépé, va continuer de travailler. Hein? Dis au revoir. Dis au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, tu peux partir. Papa? Ouais, va chez maman, il faut que je vienne. Ouais, si. Donc, voilà les erreurs. Donc, l'Iran avait dit que si il est attaqué, ben, il va s'en prendre aux bases militaires des États-Unis qui sont dans ces Émirats du Golfe. Et c'est ce qui s'est passé. Et les structures d'interception des drones et des missiles, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a que 4. Donc quand les Iraniens envoient des essais comme ça de drones, quelques-uns sont captés, mais il y a d'autres qui passent. Vous comprenez? Ça, c'est voilà l'une des erreurs. Hein? Autre erreur, c'est le fait d'avoir pensé que quand ils vont éliminer le guide de la révolution iranienne, notamment l'imam, ou pour ne pas dire l'ayatollah Ali Khamenei, ils ont pensé que cela allait
freiner l'ardeur des Iraniens, les Américains même à capituler. C'est pour ça qu'on a vu Trump leur demander de poser les armes. Or, ceux-là ne connaissent pas la culture des chiites, de ceux qui pratiquent l'islam chiite. Ils sont très portés sur le fait d'être martyr. Donc pour eux, mourir martyr, là, c'est une grande joie. Voilà. Parce que Ali, le cousin du prophète Mohammed, qui était aussi son gendre, il est mort martyr et il le célèbre. Il y a aussi le fils d'Ali, qui est l'imam Hussein, qui est mort martyr. Et il le célèbre, c'est qu'il célèbre à travers la fête de Ashura, où il se flagelle, où il pleure, etc. Le fait qu'ils ont abandonné l'imam Hussein sur le champ de bataille, et puis celui-ci s'est fait massacrer par ses ennemis. Donc, en tuant Khamenei, ils en ont fait un martyr. Donc, au contraire, les gens sont sortis par millions dans les rues de tout le pays pour pleurer et pour dire qu'ils vont venger Khamenei. Donc, voilà encore une erreur des États-Unis et de Trump et de Netanyahou. Voilà le problème. Vous comprenez? Voilà le problème. Et ils ne savaient pas que l'Iran avait des possibilités de pouvoir détecter même les avions furtifs, les navires furtifs, etc. des États-Unis. Bon, donc on dit que c'est la Chine et puis la Russie qui ont donné cette capacité-là à l'Iran. C'est possible. Parce que la Russie s'est dit, mais vous avez armé l'Ukraine contre mon pays. Pourquoi je ne ferai pas cela aussi contre vous? Donc voilà la situation. Voilà des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Vous comprenez? Voilà des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Maintenant, autre erreur. Ils ont voulu impliquer tous ces pays du Golfe, y compris la Turquie, il faut laisser ça, y compris la Turquie, et même l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu un bombardement sur la Turquie, un bombardement à Chypre qui fait partie de l'Europe. Et puis, on a vu un bombardement d'une structure de raffinerie en Arabie Saoudite, etc. Et ils ont voulu faire croire que c'est l'Iran qui a fait ça. Mais l'Iran a démenti. L'Iran a dit non, nous n'avons pas bombardé la Turquie. Et puis nous n'avons pas bombardé Chypre. Et puis ce que nous avons cherché à faire en Arabie Saoudite, c'est de frapper la base militaire et non pas une raffinerie. Mais il se trouve que maintenant les gens ont découvert la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents du Mossad qui ont été arrêtés en Arabie Saoudite et arrêtés au Qatar et qui s'apprêtaient justement à perpétrer des attentats. Donc les gens ont compris immédiatement que mais c'est le Mossad qui est derrière ça. Et que c'est Israël qui a fait ces bombardements pour impliquer tous ces pays-là dans un conflit direct contre l'Iran. Si bien que, moi je viens d'apprendre que déjà ces pays des Émirats-là demandent à ce que les États-Unis retirent les bases. Ils ont décidé de ne plus continuer, je peux dire, l'accord, de ne plus poursuivre l'accord qu'ils ont eu avec les États-Unis pour que les États-Unis installent des bases chez ces Émirats-là. Parce que finalement, ils se sont dit, mais on a signé des accords pour que l'armée américaine nous protège, mais elle est incapable de le faire. Donc vous voyez, voilà encore l'erreur que Netanyahou et Trump ont eu à commettre. Voilà, c'est cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Actuellement, ils veulent armer les Kurdes, parce que les Kurdes font partie de la population iranienne et ils sont surtout à l'ouest, pour qu'ils mènent une opération terrestre. Mais les Kurdes ne sont pas bêtes. Ils ont participé à la chute de Bachar al-Assad en menant une opération terrestre. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont plutôt donné l'avantage à Al-Qaïda, c'est-à-dire à celui, comment on appelle ça, celui qui s'est fait appeler Mohamed Charah, qui s'appelait Al-Juliani en enseignement, qui est un membre d'Al-Qaïda. Voilà. C'est à lui ils ont remis le pouvoir. Vous voyez? Et puis ils ont ostracisé les Kurdes. Donc les Kurdes peuvent faire semblant recevoir des armes, mais ils ne vont jamais mener cette opération parce qu'il y a une partie de leur population qui vit en Iran.
D'ailleurs, même concernant les Juifs, il y a des Juifs qui sont citoyens iraniens. Je ne sais pas s'ils sont, je sais pas, je sais pas s'ils sont entre 2000 et 20 000, je ne sais pas trop. Mais ils sont citoyens iraniens. Donc vous voyez les erreurs, hein, de Trump et de Netanyahou. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas une maîtrise totale sur le plan de l'affrontement militaire. Et que vraiment les missiles des Iraniens, ça a obligé même le porte-avions, un des porte-avions américains à s'éloigner. Les Français même ont dit qu'ils allaient envoyer un porte-avions en Méditerranée, etc. Ils ont compris, ils ont retourné ça à sa base. Voilà. Donc c'est un peu cela. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu des erreurs. Hein, et le problème c'est quoi? Ils ont sous-estimé la capacité de l'Iran à bloquer le détroit d'Ormuz. Or, l'Iran a pu le faire. Donc, maintenant, nous assistons à quoi? À une flambée des prix du gaz et du pétrole. Voilà le problème. Donc, les économies seront touchées. Beaucoup d'économies dans le monde seront touchées. Voilà le problème. Donc, effectivement, ils ont la capacité de le faire. Et même leurs proxys qui sont au Yémen, notamment Ansar Allah, ou ce qu'on appelle ordinairement les Houthis. Et aussi, ils ont la capacité d'envoyer des missiles, hein, dans le détroit d'Ormuz pour empêcher tout navire de passer cet endroit-là. D'ailleurs, l'Iran a dit qu'il peut permettre à la Chine et puis à la Russie de voir leurs navires passer par là, mais aucun navire occidental ne passera par là. Donc voilà, maintenant, cette guerre crée quoi? Une crise pétrolière, une crise des hydrocarbures. Voilà l'erreur de Trump et de Netanyahou. Et tout ça, ça leur coûte des milliards, notamment ça coûte des milliards de dollars aux États-Unis. Parce que pour arrêter un drone ou bien un missile, mais les intercepteurs, là, une fois qu'on tire un seulement, c'est des millions de dollars que ça coûte. Voilà.